Bonjour, c'est Aaron The Wolf Omega 23. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo dans une des chambres que vous connaissez sur cette chaîne YouTube, puisque c'est une des chambres qui me sert pour tourner les vidéos visage, les vidéos lycée, les vidéos ma vie en photo, vidéos tout ce que tu veux, bref, même les vidéos gaming, hein, même si on voit pas le décor. Aujourd'hui les abonnés, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série qui se nomme Facecam d'Aaron. Je vous rappelle le concept de cette série pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. Je vous parle de sujets en rapport avec moi, avec ma tête, voilà, tout simplement. La dernière fois que je vous avais vu ma tête dans un épisode de Facecam d'Aaron, c'était il y a 2 semaines exactement, quand je vous ai sorti l'épisode sur le projet d'une nouvelle série Playmobil qui sera tournée à Créange, qui est du coup la grosse série Loup-Garou, qui commencera, alors à l'heure où je sors cette vidéo, la série commencera finalement à cette date-là. Elle aura commencé à peu près dans cette date-là quand je vous sortirai le Facecam d'Aaron. Parce que normalement le Facecam d'Aaron il sortira, alors j'ai pas la vraie date précise je crois, parce que j'ai pas de calendrier sur moi avec moi. Ah si, c'est bon, je l'ai. Normalement, pas bêtise, la vidéo sortira le 13 juillet. Normalement, c'est pas bêtise, la vidéo sortira le 13 juillet. Et aujourd'hui, on est le 29 juin. Donc, on est 2 semaines plus tard quand vous aurez cette vidéo qui sera posée sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 26e épisode de Facecam d'Aaron sur un sujet que vous connaissez puisque je l'ai fait il y a 3 ans et l'année dernière quand on était au Jura. C'est la fameuse vidéo bilan des 6 mois postée sur la chaîne YouTube et les 6 mois pas encore postés en termes de vidéos sur la chaîne YouTube. Oui, parce que du coup je fais un petit bilan. Alors je l'ai pas fait toutes les années parce que pour ceux qui me connaissent depuis le début de cette chaîne YouTube, ou même pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a 3 ans, donc la première année de YouTube préférée, donc 2022, donc à savoir juillet 2022, on a fait la fameuse vidéo bilan qui s'appelait mise au point des vidéos sorties et des vidéos qui va sortir sur la chaîne. En gros, je faisais une petite vidéo débriefing des 6 premiers mois postés sur la chaîne et les 6 mois qui devraient arriver après. Ensuite, l'année d'après, donc 2023, je vous ai même pas posté de vidéo mise au point. Pour la simple et bonne raison, parce que 2023, pour ceux qui me connaissaient déjà sur cette chaîne YouTube, c'était l'année où je sortais la série Ma vie de collégien, donc la série où je parlais de mes années collège. Et j'avais expliqué que quand Ma vie de collégien venait sur cette chaîne YouTube, Facecam d'Aaron aurait été mis en pause pendant la durée de Ma vie de collégien. Et Ma vie de collégien, ça a duré presque 1 an. Parce qu'on a commencé Ma vie de collégien, le premier épisode est sorti en décembre 2022. Et le dernier est sorti en octobre 2023. Donc c'était il y a à peu près 1 an. Et il y avait, je crois, au total 18 épisodes, je crois, au total, de Ma vie de collégien. Bref, donc du coup, voilà. Donc j'ai pas fait la vidéo mise au point de 2023. 2024, donc l'année dernière, je vous ai fait la fameuse vidéo mise au point. J'étais même au Jura, pour ceux qui se souviennent, quand j'étais parti une semaine là-bas, où j'ai même fait un vlog. Et j'ai fait, je crois, un jeu gay a été tourné là-bas. Oui, c'était le pire jeu gay. J'avais tourné Midnight Passion Yakuza Rose toute la semaine là-bas, puisque j'avais assez de gemmes pour faire tous les épisodes, pour faire les 15 chapitres en même temps. Voilà. Et cette année, on va faire la même chose, sauf que la différence entre les 2 vidéos que j'ai faites, donc il y a 3 ans et l'année dernière, et ces vidéos, c'est que là, on va parler que des vidéos de cette année. Parce que pour ceux qui ont vu les vidéos de l'année dernière et il y a 3 ans, en fait je faisais un débriefing sur toutes les vidéos. La première année, normal, parce que c'était la première année, donc c'était, je parlais des vidéos qui allaient sortir sur la chaîne YouTube les 6 mois d'après et les 6 premiers mois sur la chaîne. Et la vidéo qui est sortie l'année dernière au Jura, j'ai fait un gros débriefing sur toutes les vidéos qui ont été sorties. Donc y compris celles que j'ai pas fait en 2023. Voilà, donc j'avais fait un gros débriefing. Cette fois-ci, on va faire que le débriefing des vidéos qui sont sorties entre janvier 2025 et on va dire fin juin 2025 pour moi, puisque à l'heure où je sors cette vidéo, il n'y a pas encore toutes les vidéos qui ont été postées normalement, mais normalement quand je fais cette miniature, les vidéos qui étaient prévues, à savoir la semaine spéciale gaming qui est sortie la semaine dernière pour vous, mais moi qui sort cette semaine, est sortie, et la semaine et cette semaine dont avec le dernier épisode de Ma vie de lycéen est sortie normalement. Bref. Du coup, on va faire un gros débriefing. On va faire playlist par playlist. On va regarder que les vidéos qui nous intéressent. Alors, évidemment, on va pas regarder la playlist qui s'appelle Aaron The Wolf Omega 23 parce que c'est la playlist où je vous poste toutes les vidéos dans l'ordre pour ceux qui savent et pour ceux qui veulent, connaître l'ordre des vidéos postées sur la chaîne YouTube depuis le début et le nombre de vidéos exact. Alors, je suis cette vidéo, on est à 689 vidéos postées sur la chaîne YouTube. Donc ce qui fait quand même pas mal de vidéos. Donc si on ajoute celle-là, on est à 690. Donc on aura fait les 700 cette année. Pendant le mois d'août, on aura fait... Ou plutôt non, pendant le mois de juillet, on aura atteint les 700 vidéos postées sur la chaîne. Bref, du coup les d'autres compris, épisode numéro 26 de Facecam d'Aaron s'appellera tout simplement le bilan de cette 3e année plus annonce à faire. Puis parce qu'il y aura une annonce à faire que je vais vous en parler.
Pour commencer à abonner, il y a un petit truc qui a changé par rapport aux années précédentes. Et vous l'avez remarqué lors de la vidéo coup de gueule où je dénonçais ma famille et je me suis fait niquer ma vie. Pour ceux qui ont vu la vidéo qui est sortie il y a 2 semaines. Ouais, il y a 2 semaines pour vous. Mais moi, quand j'ai tourné cette vidéo, ça fait à peu près 2-3 jours que je l'ai tourné cette vidéo et que je l'ai postée. Il n'y avait pas eu de montage, il n'y avait ni de trucs. Alors évidemment, c'était parti dans tous les sens. Je m'excuse si j'étais vraiment salé, en mode si j'étais vraiment fils de pute dans la vidéo, parce que après c'est compréhensible parce qu'avec tout ce que j'ai appris ce jour-là, depuis ce jour-là, pardon, j'étais quand même assez vénère et je me suis remarqué qu'en fait on m'a niqué ma vie de ma vie de naissance. On va plutôt dire de mes 10 ans jusqu'à mes 19, on m'a bien niqué ma vie. Bref. On va commencer à mener par un petit point bonne nouvelle par rapport au futur des vidéos YouTube. Pour ceux qui ont vu la vidéo coup de gueule, vous savez de quoi je parle. Puisque j'ai enfin acheté du matériel par rapport à YouTube. Oui, parce que après plus de 12 ans sur le web et 3 ans sur cette chaîne et il y a 3-4 ans sur la chaîne des 5 loups, des 3 loups, puisque je faisais déjà... Parce que Facecam Daron, à la base, ça existe, c'était sur l'ancienne chaîne YouTube. Donc... après, on va dire plus de 4-5 ans de vidéo Facecam, j'ai enfin acheté du matériel, putain, il était temps. Alors, c'est pas du matériel de professionnel, mais c'est du matériel nécessaire pour pouvoir tourner. Alors, j'ai acheté tout ce matériel sur Temu. Oui, je sais que Temu, vous y connaissez cette application, je pense, avec les fameuses tablettes à 0 €. Alors, pour donner un avis sur Temu, vite fait, parce que c'est pas le lien de cette vidéo, mais je vous fais un petit débriefing sur Temu. Temu, franchement, ils font de bons trucs, mais par contre, le problème, c'est qu'ils sont trop spammers en termes de trucs. Par contre, il y a du mytho. Oui, par contre, il y a du mytho sur Temu, parce que comme quoi, tu peux gagner je sais pas combien de coupons réduction. Alors que pour obtenir ces coupons réduction, même si c'est faux, tu dois acheter des articles avant, donc c'est complètement du mytho. Mais en vrai, voilà, si vous préoccupez pas des coupons, des trucs à 0 €, ça vrai, c'est juste pour le plaisir cette application. En vrai, vous pouvez acheter de bons articles. Non, parce que là, par exemple, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Par exemple, pour les dernières vidéos ASMR ou pour les vidéos Facecam ou même pour des vidéos quelconques, voilà, je me suis acheté un micro. Alors, la couleur par rapport à moi de ce que je vois et vous voyez ce c'est pas la même parce que vous c'est un espèce de saumon. Moi, c'est un rose que j'ai. Voilà, je me suis un peu acheté un micro rose. Pour les vidéos ASMR, les dernières vidéos ASMR et pour les vidéos Facecam, ce sera très pratique. Par contre, le tenir, je pense que je vais devoir le tenir ou essayer de le poser ou alors essayer de mettre une table ou alors mettre le micro loin et mettre le son à fond pour que vous puissiez à peu près entendre. Ou alors j'essaierai de le tenir en espérant que je ne ferai pas trop de bruit. En sachant que c'est la première fois que je ferai des vidéos avec un micro, donc soyez indulgents s'il vous plaît pour ceux qui s'y connaissent dans l'audiovisuel, voilà. Mais pour l'instant, je n'ai pas pu l'utiliser parce qu'il manque un élément que j'ai commandé sur Temu et que j'attends le colis pour l'avoir. C'est un petit câble qu'il me faut, un adaptateur type C qu'il me faut pour après pouvoir tourner des vidéos avec. Ouais, parce que j'ai des écouteurs. Alors pour vous montrer, voilà, j'ai des écouteurs, j'ai le câble qui va avec parce que le câble il est là. Sauf que j'ai pas tous les détails parce que il me manque un truc. Mais ouais, on attendra du coup le colis. Voilà. Ensuite, pour les vidéos, par exemple, à Facecam Daron ou pour les vidéos, je sais pas moi, des vidéos dehors ou des vidéos vlog, je me suis acheté un nouveau trépied. Voilà, un petit trépied blanc très classique. Voilà, je peux faire portrait et paysage. Non, paysage et portrait tout simplement. Voilà, donc portrait tout simplement. Et alors, je vais me le détacher et je vais vous le montrer. Mais j'ai acheté. Voilà, donc j'ai acheté un trépied avec, voilà, une petite lampe à LED, voilà, ce qu'utilisent les youtubeurs, et un trépied pour pouvoir accrocher le téléphone. Qui dessine de pied, donc du coup, moi, c'est maintenant, les vidéos maintenant vont être stables maintenant et vont plus être tenues par des bouteilles, parce que pour ceux qui me connaissent sur ma chaîne YouTube, à la base, mon ancien setup, c'était toujours le téléphone en termes de caméra, et j'utilisais une bouteille d'eau pour faire tenir le téléphone, voilà. J'avais un setup de pauvre, voilà, je préfère. Mais au moins, c'est pas grave, au moins, on le fait avec les moyens du bord. Et même ça, moi, je trouve ça, au moins, c'est plus qualitatif. Bref, du coup, je vais remettre un peu la caméra comme elle était avant, parce que j'étais dézoomé, donc là, je l'ai remis en mode zoomé. Voilà, donc ça, c'est pas un petit matériel. Je me suis même acheté un petit ventilateur. Parce que là, il fait chaud, mais bon, je vais pas utiliser celui-là dans la vidéo. Je vais pas utiliser parce que j'ai quand même le grand qui est à côté, que j'utilise parce que j'ai pas envie de crever de chaud non plus. Voilà, j'ai acheté quoi d'autre comme matériel? Je me suis acheté un nouveau casque parce que le rouge il est en train de décéder. D'ailleurs, je peux vous montrer l'état du casque. Voilà à quoi ressemble le pauvre casque. Après, pour ma défense, il a quand même du vécu. Parce que le casque, on me l'a acheté en. Alors, si je dis pas de bêtises dans les dates, on me l'a acheté en mars-avril 2022. Donc, il a du vécu. Hein.
Ouais, on me l'a acheté en mai 2022 pour fêter mon bulletin de... pour finir une année scolaire de seconde qui était très bien passée. Du coup, la nuit, ma mère m'avait acheté un casque à 80 boules. Il était très pratique, mais je dois m'en séparer parce que déjà je commence à avoir mal parce qu'il n'y a plus la mousse qui protège la tête et il commence à décéder. Donc du coup, je me suis racheté un nouveau casque sur Temu. Et puis au pire, si le casque est de la merde, je le garderai et puis voilà. J'ai acheté des nouvelles tenues que vous verrez peut-être dans des futures vidéos ou peut-être dans cette vidéo. D'ailleurs, je pense à faire Scandaro spécial mes anciens looks pour que vous puissiez un peu me moquer et pour qu'on puisse voir des nouveaux dossiers de moi. Parce que voilà, pour ceux qui ont mis ma vie en photo et ma vie en vidéo, il y aura peut-être d'autres séries dossiers qui arrivera qu'on en parlera plus tard sur les futures vidéos. Maintenant que tout ça c'est dit, on va prendre le PC avec moi et on va regarder chaque playlist et on va s'intéresser que aux nouvelles. En gros, plutôt, on va regarder que les playlists où il y a eu des nouveautés ou des nouvelles playlists qui ont apparu pour faire un petit débriefing. Alors, on va commencer par la lettre alphabétique. On va commencer, alors comme vous pouvez voir, je vais faire la liste je peux vous dire toutes les playlists, même celles où je ne vais pas vous en parler. La première playlist qu'on voit c'est Academy no Seito Tachi Saison 1, donc à savoir Danganronpa 1. Qui je vous rappelle a été ripostée parce qu'à la base c'était sur une ancienne chaîne secondaire. Alors je vais pas vous en parler parce que je vous en ai déjà parlé dans les deux dernières vidéos et pour ceux qui ont... Voilà, vous savez, j'ai adoré la première saison qui date de décembre 2020, donc il y a presque 5 ans déjà la première saison. Ensuite après il y a Academy no Seito Tachi Saison 2, pareil, on va pas en parler parce que c'est déjà sorti l'année dernière, donc je crois que j'en avais même parlé dans la vidéo débriefing quand on était au Jura. Voilà, et dans laquelle je me suis amusé à refaire toutes les miniatures et je les trouve beaucoup trop stylées, les miniatures. Elles sont pas dingues, mais par rapport aux miniatures Playmobil, elles sont mieux. Mais par contre, pour ceux qui sont un peu nostalgiques, les miniatures des playlists, c'est des anciennes miniatures Playmobil que j'avais utilisées pour faire les épisodes. Donc, ensuite, après, on a Academy no Seito Tachi Saison 3. Donc là, pour l'instant, ça a été le plus gros projet, le plus gros projet sur la chaîne YouTube pour l'instant de 2023. Pareil, les miniatures ont été changées pour toutes d'entre elles. Toutes les miniatures ont été changées. Et personnellement, je les trouve aussi ultra cool. Et un peu mieux par rapport à la saison. Par rapport à quand je l'ai fait. Et dire c'était déjà il y a 3 ans. Parce que je vois, par exemple, le premier épisode, c'est écrit il y a 3 ans. J'ai pris un sacré coup de vieux. C'était déjà il y a 3 ans la saison 3. Waouh! Ensuite, la première nouveauté qui a été apparue, même s'il y a pour l'instant qu'une seule vidéo, c'est la saison 4 de Academy no Seito Tachi, donc ça va, la saison 4 de Danganronpa. Oui, la saison 4 a commencé il y a à peu près 2 semaines 3. Alors je sais que malheureusement que Danganronpa 4 est très long à la détente et c'est très long pour attendre les épisodes. Je suis vraiment navré et désolé. D'ailleurs il y aura une annonce à faire par rapport à ça parce que Danganronpa 4 va connaître vraiment le même sort que Traître saison 1 que je vous expliquerai plus tard. Le problème par rapport à Danganronpa 4. Mais personnellement je vous ai sorti que le prologue. Parce que en gros maintenant la saison 4 il y aura beaucoup moins d'épisodes mais ce sera maintenant trié. Je vous ai sorti l'épisode 1 qui était du coup le prologue et j'ai adoré de regarder vos retours. Vous avez adoré le prologue. Avec découvrir 30 nouveaux personnages, les instigateurs, instigatrices. Essayer de découvrir le mystère de l'instigatrice, de comment est-ce qu'elle est redevenue jeune alors qu'elle est censée être vieille. Référence à Totally Spies, je vous laisserai deviner ce que ça pourrait être le mystère de l'instigatrice. Découvrir des nouveaux personnages, découvrir une nouvelle façon de faire les Death Games parce que contrairement à la saison 1, 2 et 3, la saison 4 c'est différent par rapport au jeu, c'est un espèce de jeu mortel mais pas en version Killing Game et ça explique pourquoi le titre s'appelle The Ultimate Killing, donc l'ultime tuerie parce que c'est la dernière saison et ça vous le savez très bien pour ceux qui me connaissent et je vous en ai parlé dans beaucoup de lives. Voilà, donc la nouveauté c'est que je vais commencer sur la saison 4 donc pas mais je ne peux pas faire un gros débriefing parce que je suis sorti que le premier épisode. Ensuite, on va parler de ASMR, donc qui est la catégorie juste après. ASMR, c'était une catégorie. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ASMR sera une catégorie que je vais arrêter d'ici l'année prochaine parce que j'aurais fait pour moi le tour des vidéos ASMR possibles, imaginables. Alors, même si j'ai acheté un micro et que je peux trouver des nouvelles idées à faire, pour être honnête, je suis moins fan d'en faire. Alors, j'aime toujours en écouter des vidéos ASMR. J'ai même un petit péché mignon ASMR, mais je vais pas vous en parler parce que c'est un petit peu personnel, voilà. Mais j'ai un petit péché, j'aime bien en écouter, mais en faire, je suis plus trop fan. Et le micro, c'était plus pour du setup. Mais on peut essayer de faire, pour les dernières vidéos ASMR, à partir de la prochaine vidéo ASMR, je dirais, ou la prochaine vidéo ASMR, à savoir le prochain club de foot que je ferai, on pourrait tester de nouveaux micros pour voir au moins, on aura fait des vidéos ASMR avec un micro. Alors si je regarde les vidéos ASMR sorties cette année, il n'y en a pas eu beaucoup, je crois, des vidéos ASMR. Malheureusement, je sais que je n'en ai pas eu beaucoup des vidéos ASMR. La première vidéo ASMR qui est sortie cette année, c'est pas bêtise, ça a été
le club de foot AS Rome Store, qui a été la première vidéo ASMR que j'ai sortie cette année. Sur YouTube, c'est pas de bêtises, ça a été la première vidéo ASMR sortie cette année. Évidemment, c'était un club de foot, je crois. C'était exact parce qu'elle est sortie. Ah non, bah non, parce que 18 janvier, c'était. 18 janvier, on était encore l'année dernière. C'était, je crois, la dernière vidéo ASMR qui est sortie. Ouais, c'était ça, c'était la dernière vidéo ASMR qui est sortie l'année dernière. Donc, la première vidéo ASMR qui est sortie, c'était compilation tapping épisode 5. Donc, le dernier épisode de compilation de tapping, parce que j'avais fait le tour des tappings. La preuve, parmi les 5 déclencheurs que j'avais utilisés, il y avait des déclencheurs que vous connaissez déjà parce que je les avais déjà utilisés dans les épisodes précédents. Voilà, donc il y avait donc, du coup. Alors, du coup, pour l'instant, cette année, en vidéo ASMR, je vous ai sorti compilation de tapping épisode 5. Donc, le dernier épisode de cette série. Ensuite, je vous ai sorti un club de foot, 2 clubs de foot d'affilée, je crois, c'est pas de bêtises. Ouais, je vous ai sorti, non, même pas 3 clubs de foot d'affilée. Je vous ai sorti le club de foot Juventus FC, donc un club de foot italien. Ensuite, je vous ai sorti un club de foot italien aussi, qui était le SSC Napoli, donc un autre club italien, je crois. Après, je vous ai sorti un club de foot sur le Real Madrid. Après, je vous ai sorti le dernier épisode de compilation de Trigger, donc la série qui a eu quand même 10 épisodes. Après, je vais sortir encore 3 nouveaux clubs de foot, à savoir, je vais sortir le club de foot de Chelsea Football Club, le Bayern Munich et le Mayenne FC. Donc, il ne reste plus que 3 clubs de foot. Alors, je peux vous spoiler lesquels sont, parce que voilà, il n'y a pas trop de secrets, parce que dans tous les cas, vous les découvrirez les derniers d'affilée, les 3. Alors, il y a Paris Saint-Germain qui n'a pas été fait, et j'ai peur parce que pour ceux qui suivent les actualités, les Parisiens sont quand même assez tarés. Pour ceux qui ont vu vous savez, les dégâts de voiture pour la finale ou je sais pas quoi. Il y a Arsenal en plus. Donc je vais peut-être me faire insulter parce que je vais juste faire une vidéo ASMR club de Arsenal. Et il y a Atlético de Madrid. Donc en gros il reste un club espagnol, un club de français et un club anglais. Voilà, il reste ces 3 clubs de foot et on les fera d'affilée. Mais il y en a un, ce sera l'avant-dernier, un sera l'avant-dernier. Hein, et l'un d'entre eux sera le tout dernier club de foot que je vous présente. Voilà. Donc ça pour l'instant ce sont les vidéos ASMR qui ont été postées sur la chaîne YouTube pour cette année en termes de nouvelles. Ensuite la catégorie autres. On est pour l'instant dans 46 vidéos autres. Alors on va descendre. On va aller du coup regarder quelle vidéo est sortie en dernier. Il faut essayer de ne pas se tromper. Alors 8 mois, il y a 6 mois. Alors si j'ai pas de bêtises sur les vidéos, pour pas vous faire de bêtises, je vais quand même regarder les dates de publication pour pas dire de bêtises. Mais normalement c'est cette vidéo là qui est en train de s'afficher, qui était la première vidéo qui est sortie sur la chaîne YouTube, je crois. Non, et ben non, la première vidéo autre qui est sortie sur cette chaîne YouTube, c'était le 23e et pour l'instant, ça a été le dernier épisode de ma vie en photo qui a été posté sur la chaîne YouTube, puisque maintenant, à partir de maintenant, vous aurez maintenant un épisode par an de cette série. À savoir, le prochain épisode que vous aurez, ce sera en janvier avec les dernières photos de 2024, 2025 toutes réunies. Et après ma vie en photo épisode 24, vous aurez un épisode par an qui sortira tout le temps le mois de janvier. Pour faire, on va dire, en gros, ce sera un épisode, un an de photos, tout simplement. Voilà. Donc c'était l'épisode numéro 23 de ma vie en photo. Ensuite, comme nouvelle vidéo qui est sortie, je vous ai sorti la série Ma vie en vidéo, épisode 1, 2 et 3. Dans laquelle c'était le même concept que Ma vie en photo, mais on regardait des vidéos de ma tête et de ma cringe, parce que j'étais très jeune à l'époque. Donc les vidéos datées, alors si je prends de toutes les années, c'était de mes 8 ans à mes 19 ans. Toutes les vidéos qui ont été vues. Dans laquelle je parlais de tout, de troll, de cringe, de dépression que j'avais vécu, de harcèlement, de collège, bref, de ce que vous voulez. Il y avait, alors je l'ai complètement oublié, mais la vidéo était très courte, donc du coup j'en ai pas pu en parler. Mais il y avait l'épisode numéro 0 de ma vie en photo. En gros c'était un épisode avec toutes les photos que j'ai complètement oublié de poster, qui étaient des photos que j'ai réussi à retrouver grâce à des articles de journal sur le site L'Est Républicain, que j'ai pu récupérer des photos de l'époque quand j'avais mon ancienne tête. Voilà. Ensuite, en vidéo en plus, je vous ai sorti l'épisode 4 de Je juge des thèmes avec les youtubeurs que j'avais refait, les personnages de Music Freaks et les personnages de You Turn to Die que j'avais fait. Et rassurez-vous, il y aura un 5e épisode, mais il faut juste que je trouve des idées. Parce que pour l'instant, sur 3 catégories, j'en ai qu'une seule, c'est les ASMR artistes français. Si vous avez des idées de tier list, dites-moi dans les commentaires et on pourra faire un 5e épisode. Ça peut être de tout, ça peut être par exemple, je sais pas moi, les couleurs, ça peut être de la nourriture, ça peut être, je sais pas moi, des activités à faire, des qu'est-ce que c'est pas fait, ça peut être, je sais pas moi, être des peluches, ça peut être, je sais pas moi, des musiques, ça peut être, je sais pas moi, bref, n'importe quelle catégorie, vous en citez 2 et on fera une vidéo à Juju des thèmes épisode 5. Donc rassurez-vous, il y aura une suite.
Et dans la vidéo qui est sortie, vous la connaissez parce que c'est la vidéo qui a un petit peu fait un peu polémique. Parce que j'ai dénoncé des choses qui s'est passées. La fameuse vidéo que j'en ai parlé au début de la vidéo. La vidéo qui s'appelle Trahi par ma famille pour de l'argent. Où je me suis fait enculer, mais depuis le début de A à Z par mon père, mon frère et ma soeur. Qui m'ont pris pour des abrutis, pour me prendre pour un con pour pas mal de temps. Et du coup bah voilà, j'ai comment coupé les ponts avec ces trois là. Maintenant avec ma mère, notre but c'est de créer notre avenir, nos projets professionnels ou nos projets vie, tout simplement. S'il n'y a pas de troisième guerre mondiale avec l'Iran, Palestine, tout ça. Parce que oui, avec ce qui se passe en ce moment, c'est pas très joyeux. Hein. Entre Trump qui fait de la grosse merde, Israël, Palestine, tout ça, qui se part en guerre, Macron qui fout de la merde, bref. Voilà, c'est plus les gens. Et les Parisiens qui ont foutu la merde quand il a fait de la musique ou les Coupes du Monde de je sais pas quoi, les Parisiens, Arsenal, tout ça. Voilà, c'est plus une France. Voilà. Donc, voilà. De toute façon, moi, je me préoccupe pas de ça parce que, voilà, je suis pas intéressé. Et voilà, et c'est pas, et ça me concerne pas, toutes ces histoires, donc, voilà. Voilà, donc pour les gens qui disent, pour ceux qui me poseraient peut-être l'action de qu'est-ce que tu penses de ça et de ça, bah, je vous dirais, bah, ça me concerne pas, donc je n'interviens pas. Tout simplement. Ensuite, on a une nouvelle catégorie de vidéos qui est sortie sur la chaîne en playlist, ça s'appelle autres jeux mobiles, dans laquelle on faisait des vidéos gaming sur des jeux mobiles sur sa chaîne YouTube. Par exemple, comme jeu mobile, on avait fait le jeu God Simulator, on avait fait 3 vidéos dessus, je crois. 2 vidéos classiques et une vidéo, on avait fait le mode... parce que à l'heure où j'avais j'avais tourné l'épisode 2, on était en pleine Saint-Valentin, donc on a pu avoir accès à la map Wet Hot Space, l'espèce de carte Love Affair, vous savez, la map espèce d'amour. Donc on a pu y jouer, tout simplement. Je vous ai montré un jeu qui date de très très longtemps, je crois que ça date de ma date de naissance, qui date de 2006, c'était le jeu Sumotori Dreams, donc vous savez les sumo complètement drogués là, qui se battaient en mode abruti. On avait fait 3 vidéos dessus sur toutes les maps, sur tout ce qui pouvait se passer sur ce jeu. On a fait le jeu Plateau, l'espèce d'application de jeu de société, mais on avait tombé sur des bots casse-couilles ou des rageux qui jouaient pas, ou des inactifs, donc du coup c'était ultra chiant. Après je vous ai montré le jeu Voiceville, donc l'espèce de loup-garou, voilà, loup-garou en ligne. Et il y avait le jeu Beat Life, on avait fait 2 vies, la vie de Léo Fontaine et la vie de... je sais plus le nom de la fille. On a fait voilà, une autre vie. Voilà. Alors je spoilerai la suite de Beat Life avec Doc Live, donc le même jeu mais en version animale, donc en version chien. Il existe en version chat, mais je vais faire en version chien parce que j'adore les chiens, tout simplement. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ça c'est pour les jeux mobiles qui sont sortis sur la chaîne YouTube. Ensuite, catégorie qui est sortie, je crois, c'était l'année dernière, donc je vais pas vous en parler parce que c'était le Let's Play l'année dernière. C'est Burger Shop, donc jeu mobile, qui était le premier jeu mobile que j'ai fait sur la chaîne YouTube autre que Roblox. Un petit Let's Play qui a duré, je crois, 10 épisodes, qui a pris 1 an. Alors rassurez-vous, pour ceux qui ont aimé ce Let's Play, on fera le Burger Shop 2 en Let's Play, mais un peu plus tard dans la chaîne YouTube. Donc rassurez-vous, Burger Shop 2, pour ceux qui ont aimé Burger Shop 1, on fera Burger Shop 2 en Let's Play, et il y aura plus d'épisodes, mais les épisodes seront beaucoup plus courts. Donc vous pouvez les digérer, parce que 1 heure de gameplay, c'est un peu long quand même. Mais c'était cool quand même comme petit Let's Play. Ensuite, alors je peux vous en parler parce que même si c'est une playlist qui a été créée il y a 3 ans, qui a été créée il y a à peu près 2 ans de ça, bah je vous en parle parce qu'il y a des vidéos qui sont sorties cette année. C'est Call of Duty Ghost, puisque bah pour ceux qui me connaissent depuis 2023 ou 2023 pour le on avait commencé le Let's Play en faisant le mode histoire et la découverte des fichiers rock du coup de ce jeu. Et là, cette année, donc il y a à peu près 4-5 mois, eh bien, je vous ai fait la suite de ce jeu sur toutes les maps, sur tous les modes de jeu qui existent. On a fait tous les modes de jeu, tous les maps différents et le mode extinction avec l'épisode 13 qui est sorti dans lequel j'ai perdu malheureusement de très près. Mais par contre, je vous spoil, je m'en fous. Je vous sortirai l'épisode 14 normalement la semaine prochaine potentiellement, dans lequel j'ai gagné. Voilà. Et qu'il fallait juste avoir de la chance avec les défis. Voilà. Mais c'était cool de reprendre ce petit let's play. Il reste encore un épisode à tourner pour moi, donc l'épisode 15, dans lequel on fera une grosse vidéo qui durera je pense 1h30, 2 heures, parce que ce sera le dernier épisode qu'on fera sur ce jeu. Donc en gros une dernière vidéo sur ce jeu. Donc il y aura un épisode ultime, donc l'épisode 15 qui sera le dernier épisode. Tout simplement, donc Call of Duty Ghost. Alors il y a ensuite eu son équivalent, mais on a arrêté, mais je peux vous en parler parce que c'est un Lex, j'ai continué, le Let's Play on l'a commencé l'année dernière.
en avril je crois et on l'a continué, mais ça s'est arrêté en février je crois sur Let's Play. C'est Call of Duty mobile. J'ai fait que 7 vidéos. Alors à la base je devais en faire que 10, mais j'ai arrêté à 7 pour la simple et bonne raison parce que pour ceux qui s'en souviennent, j'avais perdu mon compte Insta et mon compte Facebook parce que je me suis fait pirater. Et comme mon compte Call of Duty était lié à mon compte Facebook, bah ils ont constaté que mon compte Call of Duty n'existait plus. Donc du coup j'ai tout perdu. Et j'avais pas envie de recommencer le jeu à zéro alors que j'avais atteint le niveau 150, 152 je crois. Donc j'avais dit flemme, j'arrête. Et d'ailleurs je pense qu'en cette vidéo, je vous ai fait le tour du jeu. Hein. Par exemple le premier épisode il y avait le mode de boxe qui était pour moi le meilleur mage qu'ils ont fait un espèce de boxe, on pouvait se battre entre joueurs. Je vous ai fait presque pas mal de maps, je vous ai fait pas mal de modes de jeu, le mode zombie je l'ai fait aussi. Même dans l'épisode 7, donc le dernier j'ai fait il y avait un pass de combat avec des espèces de courses pour ceux qui ont vu le dernier épisode qui est sorti il y a 4-5 mois. Pour ceux qui ont aimé ce Let's Play. J'ai arrêté parce que j'ai perdu mon compte et j'avais pas envie d'y recommencer. Et je pense qu'en cette vidéo, je me suis dit, on a fait le tour du jeu tout simplement. Ensuite, alors clips musicaux gacha. Je vous en parle très vite fait parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés cette année, je suis désolé. Puisqu'il n'y a eu que 3 clips postés sur la chaîne YouTube pour l'instant. Laura est mort, Prière Utano et Un rêve et un cerisier. Qui étaient 3 nouveaux clips. Un qui parlait de la relation entre Daisuke et Hans, qui est très importante puisqu'on apprendra leur relation en détail dans Danganronpa 4, puisqu'on sait qu'ils vont intervenir, on sait qu'ils seront dans la saison 4, et en plus on sait qu'ils meurent dans la saison 4, mais on ne sait pas quand la date précise, on le saura dans cette saison 4 quand. Et surtout on saura comment les deux sont morts surtout. Parce que vous avez pu au bas des théories par rapport au clip numéro 12, mais vous n'avez pas eu les détails. Ensuite, musique numéro 13 qui s'appelle Prière Utano, par rapport au personnage de Yuna Utano, donc la prêtre ultime. On a pu en apprendre un peu plus en détail sur elle, qui pour l'instant pour moi une de mes best girls de la saison 4. Pour l'instant je la trouve trop cool et je la trouve trop gentille, Yuna Utano. Je sens qu'elle va bien aimer. Par contre, je sais même plus si je la fais tuer ou pas, parce que oui, à l'heure où je tourne cette vidéo, comme dans Danganronpa 4 a commencé, je connais les survivants, je connais qui vont survivre, qui vont mourir, et je peux donner alors je vous donne pas l'identité d'un survivant, mais je peux vous donner un indice ou potentiellement une identité de survivant. Comme Léo et Tristan TV, vous êtes cassé le cul à créer des personnages, et bien je peux vous dire que parmi les 7 persos survivants, oui parce que je connais, ils sont 7 survivants, parmi les 7 survivants, l'un des 7 c'est un perso abonné. Voilà, c'est un perso abonné. Je vous laisse deviner lequel des 4. Est-ce que c'est Raita, est-ce que c'est Jimen, est-ce que c'est Yuna, est-ce que c'est Ryu? À vous deviner, mais parmi les 4 persos abonnés, l'un d'entre eux survivra. Ou peut-être plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un qui survit. Tu auras survécu. Voilà. Et un rêve insolisé, c'est pour apprendre un peu en détail Ayako Uta, qui possède maintenant Maru Sakura, donc la femme de Maru Kuma, Monokuma se préfère pour ceux qui ont du mal avec les nouveaux prénoms. Et qui on la verra elle aussi dans la saison 4 pour essayer d'intervenir et essayer de sauver son frère qui fait partie de la tuerie. Voilà. Ensuite nous avons Facecam Daron. Alors Facecam Daron, il n'y a pas eu beaucoup de Facecam Daron cette année, je sais, je suis désolé. On a eu au total pour l'instant, avec ce Facecam Daron là, je le compte pas parce que je suis en train de le faire. On a eu 4 Facecam Daron postés sur la chaîne, ça fait pas beaucoup. L'épisode numéro 22 et 23 c'était pour parler de traître. L'épisode numéro 22 c'était pour parler de la série Traître, mais Facecam Daron là il est un peu démodé parce que l'épisode numéro 23 qui est sorti après c'est pour vous dire qu'il y a eu des changements. Et notamment pour expliquer que Traître prendrait plus de temps que prévu. Parce que à la base je voulais que Traître ne prenait qu'un mois de tournage et de montage et de poster. Sauf que finalement ça a pris je crois 3 mois. La saison 1 des Traîtres, donc c'était beaucoup plus long. Donc voilà, je vous expliquer que oui dans Danganronpa aura ce même problème malheureusement. Ensuite, il y a un mois, je vous ai sorti Facecam Daron, épisode numéro 24, qui a duré 2h30, qui était sur Danganronpa 4, ou Academy no Saito Tachi saison 4, dans lequel je vous relisais le lore officiel. Je vous laissais le casting de ouf avec les nouveaux personnages mystérieux, bref, je vous faisais le casting. Simplement. Et la semaine dernière, non plutôt il y a 2 semaines, comme ce que je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous ai sorti Facecam Daron sur les personnages et l'histoire, la nouvelle série Playmobil qui sera tournée ici. Qui s'appellera Loup-Garou. Oui d'ailleurs il y a eu un petit changement de setup parce que normalement là c'est la fameuse table en bois dans laquelle il y avait du setup. Et le setup a été déplacé ici en bas. Et en échange voilà, ça a été déplacé ici des trucs. Enfin, attention, voilà, je peux me pousser voilà, mais oui vous voyez du setup Playmobil. Voilà.
Alors c'est très légèrement, mais c'est vrai que ça moi, bah si je tourne des facecam d'Aaron ou des ASMR et vous voyez du spoil, bah c'est un peu chiant quoi. Donc c'est bien d'un côté si je le cache. Voilà, donc ça c'était les vidéos facecam d'Aaron pour cette année. Ensuite, histoire et série gacha. Ah, parlons-en de cette catégorie de vidéos, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos avec gacha qui sont sorties cette année. Alors franchement je suis pas désolé personnellement. Je crois qu'il y a eu que 2 histoires gacha pour l'instant postées sur cette chaîne YouTube. Après c'est des histoires gacha qui sont liées toutes les deux puisque c'est une suite. Parce que je crois que les clichés sur les lycéens américains c'est sorti l'année dernière. Ouais, ça a sorti le 24 décembre 2024, donc c'était pour Noël que j'ai sorti cette vidéo tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc j'avoue que l'histoire sur les clichés américains, j'ai pas mal aimé cette histoire gacha que j'ai bien créée, tout simplement. Où c'était un peu, alors c'est vrai c'était des clichés que je donnais aux personnages, mais je trouvais bien cette histoire gacha. Je vais sortir que 2 histoires gacha cette année, qui est le groupe de potes et les dragons aux yeux verts, qui ont un lien toutes les deux, puisque le groupe de potes, bah, c'est un groupe de potes, hein, c'est un groupe de potes gays et hétéros, je crois. Ou alors je crois qu'ils sont tous hétéros, je crois, dans ce groupe, ils sont tous gays, je crois, dans ce groupe. Bon, on se bat les couilles. Et dans laquelle on apprendra dans l'histoire d'après, qui dure 1 heure, qui s'appelle, bah, du coup, les dragons aux yeux verts, qu'on suit l'histoire de quelques pères de certains personnages, et dans laquelle on suit l'histoire de 2 groupes. Donc je crois qu'il y a un groupe c'était les flics, l'autre c'était bah, l'espèce de groupe qui traque contre la criminalité avec des personnages comme par exemple, là je vois, j'ai cliqué sur, j'ai pas fait exprès, sur une scène avec une dominante féminin. Parce que oui, pour ceux des abonnés qui ont vu les 2 histoires gacha postées sur la chaîne YouTube, ou même les clichés des histoires américains, en fait je voulais un petit peu approfondir l'histoire gacha et un peu plus faire du sérieux et un peu faire plus de... Alors oui, ça peut choquer les âmes sensibles parce que là on parlait de thématiques un peu plus différentes sur les histoires gacha, puisque là par exemple bah, je parlais de choses sexuelles ou de criminalité lors de ces 2 dernières histoires gacha live, ou de harcèlement avec clichés américains. Et ça me dérangeait pas de parler de ça parce qu'en fait j'aimerais faire du sérieux et du gacha. Alors oui, je sais que la commu gacha, les problématiques sexuelles, tout ça, j'en ai déjà fait des vidéos dessus pour ceux qui s'en souviennent, parce que j'ai bien fait des facecam d'Aaron pour en parler. Et franchement, on l'a dit, j'en parle même plus parce que la communauté c'est de la merde. L'autre connard il veut créer un gacha F3, à quoi ça sert si tu veux mettre des personnages tout nus mec et que ta communauté elle est ultra toxique. J'en ai même parlé dans des vidéos facecam. J'en parle même un peu dans ma vidéo lycéen d'un épisode pour expliquer que j'ai créé un faux compte gacha Instagram et X. Dans laquelle je parlais malheureusement à des prédateurs gacha dégueulasses qui créent du contenu sexuel sur Twitter et sur Instagram. Alors Twitter, j'ai supprimé le compte Twitter parce que c'était des gros détraqués, mais des gros détraqués. Sur Instagram, je l'ai gardé, mais je n'ai pas révélé l'identité du compte Insta parce que bah il y a presque pas d'abonnés. Et rassurez-vous, voilà, je répète encore une fois, c'est du fake, c'est pour en gros, j'espère que vous connaissez la YouTube, mais je fais du zafil, à savoir, je troll les gros dégueulasses, tout simplement. Et puis si ça aurait été vrai, j'aurais pas vu le problème. Bref, voilà. Dans laquelle, par exemple, Megan, donc le personnage de Dragon des yeux verts, on apprendrait que c'est une futa. Alors les futas, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais pas vous dire les détails parce que c'est quelque chose de sexuel, le terme futa. Mais futa, ce sont des filles, des femelles, on s'en bat les couilles du terme, qui possèdent voilà, on va dire une partie intime masculin et qui possède plus leur truc féminin. Vous avez compris. Bref. En gros, c'était comme si c'était une transe. Voilà, c'était comme si c'était une transe qui changeait de corps et qui se faisait une chirurgie. Bref, vous avez compris quoi. Voilà. En fait, pour ceux qui sont fans, parce que vous avez vu depuis le début de cette chaîne, je vous ai créé de tout type d'histoires gacha. Je vous crée des couples gays, je vous ai créé des couples féminins, lesbiennes, même si j'en crée pas beaucoup, j'en ai créé. Des couples hétéros et je voulais faire de tout. Notamment, par exemple, sur les couples gays, j'ai créé un dominant insoumis. Par exemple, dans les sexuels, je voulais montrer, pour montrer un petit peu les couples hétéros et féminins, masculins, il y avait par exemple, on peut montrer aussi que les filles peuvent être dominantes auprès des mâles. Bref, c'est bizarre cette phrase, mais vous avez compris. Bref. Et je continue dans cette lancée parce que je vais arrêter les histoires gacha parce que je pense que 25 histoires gacha c'était pas mal. À la base, mon objectif c'était d'en faire 30, mais j'ai plus d'idées d'histoires gacha life. Donc, et par contre, j'ai encore des idées séries. Pour l'instant, je vous ai posté 3 séries depuis le début de cette chaîne. Je vous ai posté les policiers prisonniers, les deux entreprises et les loups et les vampires. Voilà.
Donc il y aura deux autres histoires deux autres séries qui sont une que je suis en train de travailler qui s'appellera je n'ai plus encore le titre exact mais c'est en rapport avec des séries que j'ai faites à l'époque qui s'appelait Mes deux gangsters et Mon loup-garou qui était ancien nom de série, peut-être certains d'entre vous vous en souvenez et peut-être vous les avez regardés mais que vos souvenirs sont flous. Et je suis en train de les refaire en version remaster comme pour Policiers Prisonniers, Les Loups et Vampires et Entreprise. Parce qu'à la base c'était des personnages que j'ai fait dans des anciennes histoires des séries gacha de l'époque. Et la série que je suis en train de faire actuellement, je parlerai de choses sexuelles, en gros ça parlera de choses sexuelles, de crimes et d'autres choses. Donc je précise, pour les âmes sensibles, je vous conseille de ne pas regarder cette série quand elle sortira sur YouTube. Mais vous avez le temps, le premier épisode sortira sûrement qu'au mois d'août, potentiellement, parce que j'ai du retard, voilà. Mais normalement l'année prochaine, on pourra normalement commencer, l'année prochaine on pourra normalement commencer le gros projet que je vous ai parlé depuis le début de cette chaîne YouTube. Vous avez le projet des 24 films pour ceux qui s'en souviennent. Ensuite, on descend un petit peu plus bas. Ensuite, on a fait quoi d'autre comme playlist? On a eu Is It Love Math, je vais pas vous en parler parce que c'est fini l'année dernière. Et c'était un jeu gay que je suis content d'avoir fini parce que ça m'a saoulé ce jeu. Le jeu là m'a saoulé. Et ça m'a donné plus confiance au jeu Automé. Le seul jeu Automé qui peut me redonner une confiance aveugle peut-être, qu'on fera plus tard, peut-être l'année prochaine, ce sera le jeu Amour Sucré, que je sais qui a été fait par beaucoup de youtubeurs, donc on le fera ce jeu. Voilà, rassurez-vous pour ceux qui sont fans d'Amour Sucré, on le fera en let's play l'année prochaine. Ensuite, j'ai fait les jeux gays. Alors, je vais pas vous parler des jeux gays faits l'année dernière, à ça. Yo Beast Boys, qui était le premier jeu gay. D'ailleurs, je les ai renommés, je les ai appelés maintenant jeux gays numéro Intel. Donc, le premier jeu gay que j'ai fait, qui était Yo Beast Boys, je vous en parle pas parce que c'était sorti il y a 3 ans. One Shot at Love, donc qui était le deuxième jeu gay, qui reste toujours pour l'instant mon jeu préféré. Je l'ai fait il y a 2 ans, quand c'était ma période du recours pendant mes 2 mois. On a eu My Little Animal Boy, qui était le premier jeu gay que j'ai fait dans l'appartement à Follevillers, donc l'année dernière. On a eu Pierce by Love, que j'ai fait pendant mon stage chez ma soeur en avril 2024, donc l'année dernière. On a eu ensuite le pire jeu gay qui a été fait pendant ma période de Jura, c'était Midnight Passion Yakuza Rose, qui restera le pire jeu gay que j'ai fait sur cette chaîne YouTube. Ensuite j'ai fait Sweet Love Bite, qui était le dernier jeu gay de l'année dernière, avec Rintaro, Jin et je sais plus du bleu malheureusement son prénom. Ensuite on a eu Désirable Deals, qui a été le premier jeu gay que je fait cette année, qui était, vous savez, avec le patron casse-couille, notre collègue sympatoche le blond et notre protagoniste qui était quand même assez cool, donc je l'ai renommé avec le prénom de Takumi dans 43. Ensuite je vous ai fait Beautiful Blood, Yoi Vampire, donc, qui est pour l'instant le dernier jeu gay fini, avec les deux frères vampires qui avaient un crush pour l'autre, et j'avais choisi les deux parce que j'avais pas de préférence pour l'un ni pour l'autre, tout simplement. Parce qu'ils avaient leur qualité, leurs défauts et leur personnalité qui étaient complètement différentes. Et là, actuellement, je suis en train de faire le jeu qui s'appelle Cell with a Demon Kiss, dans lequel j'ai sorti déjà 3 vidéos sur ce jeu. Et je vais être honnête avec vous, pour l'instant, ce jeu gay là est le deuxième jeu gay que je suis le moins fan, avec Midnight Passion Yakuza Rose, parce que les personnages, l'histoire, je suis pas très fan. Le seul personnage pour moi que j'aime bien de toute l'histoire, c'est notre crush Kei. Mais les autres, ça va, Chin, qui est assez casse-couille, Gaku, je m'en fous royalement, et Owen, que je me doutais qui était louche, et notre protagoniste qui est quand même assez con, voilà, c'était pas des personnages très intéressants, et l'histoire était un peu cliché, donc c'était pas mon délire. Mais on va quand même terminer le jeu jusqu'au bout, avec l'épisode 4 qui sortira, je pense, peut-être la semaine prochaine, et l'épisode bonus dans lequel on se retapera tout le jeu en méga accéléré, mais avec les choix qu'on n'a pas fait, tout simplement. Voilà, donc ça c'était pour les jeux gays. Ensuite on a fait, alors ça je vous en parle pas parce que c'est sorti il y a 2 ans et il y a 1 an. Koh-Lanta Junior saison 1 et Koh-Lanta Junior saison 2, voilà, donc je vais pas vous en parler. Ensuite on a les 8 amis geeks saison 1, je préciserai plus tard en playlist, d'ailleurs je pense que je vais le modifier. Mais voilà, il y aura une saison 2 bel et bien de 8 amis geeks avec les enfants des personnages de la saison 1, simplement plus tard sur la chaîne YouTube, qui sera même peut-être la dernière série mobile de l'année. Voilà, donc je vous en parle pas parce que c'est sorti il y a un peu plus d'1 an. Donc voilà, plutôt, c'est pas sorti cette année, donc on s'en préoccupe pas. Ensuite, je vous ai sorti il y a l'année dernière la saison 1 et saison 2 des 8 stylistes, référence à 4 mariages et reines du shopping. Donc je vous en parle pas parce que c'est pas sorti cette année. Ensuite, il y a un peu plus de 2 ans et l'année dernière presque, je vous ai sorti les Aventures Playmobil saison 1 et Aventures Playmobil saison 2. Donc je vais pas vous en parler parce que c'est sorti, c'est pas sorti en 2025 ces deux séries.
Ensuite, on va en parler de ça. La plutôt grosse série en termes de production, Loup-Garou. Alors je vais pas vous parler de la saison 1 ni de la saison 2 parce que c'est sorti l'année dernière, ces deux saisons-là, donc les saisons de qualification. Voilà. Mais par contre, je peux vous parler des 4 autres saisons, à savoir la saison 3 qui est sortie, je crois, en janvier. La saison 3, spécial Apocalypse, dans laquelle j'avais créé 15 profils de personnages qui pouvaient exister dans une apocalypse. Ensuite, il y avait la saison 4, Apocalypse partie 2, où là c'était dans un camp de survie, pour ceux qui s'en souviennent. Je crois que la saison 4 de Loup-Garou, c'était la première série Playmobil qui est sortie cette année, tout simplement. Parce que la saison 3 c'est sorti en janvier, mais je la compte parce qu'elle était sortie, je crois, en fin janvier aussi. Donc je peux compter aussi la saison 3. Ensuite, il y a eu la saison 5, donc là c'était la dernière saison classique, avec le retour de Hacker, Pyromane, tout ça, avec les 15 gagnants de la saison 3 et la saison 4, on les retrouve tous ensemble. Et on a après fait la saison 6, donc la dernière saison spéciale Apocalypse, dans laquelle j'avais dit que les gagnants, donc les 4 gagnants, pouvaient participer à une autre série Playmobil plus tard sur la chaîne YouTube, donc l'année prochaine, mais ça j'en parlerai peut-être en détail plus tard si j'y pense. Ensuite, nous avons les traîtres, comme ça on peut en parler parce que Traître sorti cette année, hein, c'est fini il y a très récemment, il n'y a même pas un mois je crois. Bah, il y a même pas un mois que s'est terminé cette série. Et comme vous pouvez voir avec les durées de publication, ça a duré à peu près 3 mois, 4 mois, la saison 1 des traîtres. Pour vous prouver que ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Alors on avait, pour résumer la situation, on avait 14 joueurs, certains que vous connaissez, d'autres non. Parmi eux, il y avait des traîtres, le but c'était de les éliminer pour les traîtres, le but des loyaux, et le but des traîtres c'était d'éliminer tous les loyaux. Je peux vous spoiler parce que ça fait plus d'un mois que la série est terminée, mais ce sont les traîtres qui a gagné avec la performance spectaculaire de Stéphanie et d'Eric qui ont gagné cette saison 1. En même temps, quand tu regardes la série traître dans la vraie vie ou dans l'émission télé, en général c'était les traîtres qui gagnaient et pas les loyaux. Donc c'est un peu normal qu'il y avait plus de chances que les traîtres gagnaient que les loyaux. Et quand tu regardais la performance des loyaux dans cette partie, ils étaient très nuls. Il n'y avait pas beaucoup de joueurs. Mais par contre, les traîtres ont très bien joué leur rôle, hein, les traîtres. Ensuite, tuto manuel d'Aaron, on n'en parle pas parce que c'est sorti il y a 3 ans. Ma vie de collégien, je vous en parle pas parce que c'est sorti l'année dernière. Bon, il y a même plus de 2 ans. Bah là, c'est simple, vu que là j'ai commencé en 2022, ça fera déjà 3 ans en décembre que ma vie de collégien a commencé. Vous savez qu'il y a eu des dramas, comme quoi il y avait des gens, personnes de mon collège, des harceleurs qui sont venus me plaindre, comme quoi c'était moi qui les harcelais. LOL, XD, LOL, je rigole. Ensuite, là je peux vous en parler parce que le dernier épisode est sorti lundi. C'était ma vie de lycéen, dans lequel le dernier épisode qui est sorti lundi, c'était pour vous parler du harcèlement que j'ai vécu et mon combat contre ce que j'ai subi. Ouais, tout simplement. Donc en gros la série est finie l'année, il y a une semaine. Et ça a commencé il y a presque un an. C'est sorti, le premier épisode est sorti il y a 8-9 mois. C'était sur mes emplois du temps plus mon avis sur les matières lycée. Donc c'est essentiel de ma vie, j'avais encore les cheveux longs à ce moment-là. Ensuite, après j'ai créé une nouvelle playlist. Alors je vais pas trop vous en parler parce que c'est ma vie en photo entre parenthèses vidéo, parce que du coup, en gros c'est une playlist où je mettais tous les épisodes de ma vie en photo vidéo dedans. Je vais pas vous en parler parce que je vous ai déjà fait un débriefing de ma vie en vidéo tout à l'heure, mais juste pour vous dire qu'il y a eu une nouvelle playlist qui est apparue. Ensuite Minecraft, je vous en parle pas parce que il n'y a pas eu de nouveautés cette année. Même si l'année dernière je vous ai sorti des vidéos spéciales dans 40 pas version Minecraft où je revisite des maps que j'avais créées. Mais il y aura peut-être du Minecraft, peut-être cette année ou l'année prochaine, je ne sais pas. Mais voilà. Réaction. Réaction. Réaction, on a quand même eu pas mal de nouveautés. Pour l'instant, il y a une fin aux vidéos, parce que par exemple, on n'a pas de suite pour Musicflix. Mais rassurez-vous, quand il y aura la suite avec les traductions françaises, eh bien, on réagira à la suite parce qu'il y aura une suite prévue, une saison 2. Tout simplement. On a pour l'instant 123 vidéos réactions. Alors je parlerai que des vidéos réactions sorties cette année et pas des vidéos réactions qui sont sorties les années précédentes. Voilà, si on prend les vidéos qui sont sorties cette année, on a sorti on a sorti une seule série vidéo réaction. C'était la série qui s'appelle The Musicflix avec les 11 épisodes, l'espèce de comique, bande dessinée et le spin-off. On avait tout réagi. La dernière vidéo Musicflix, à savoir la dernière vidéo réaction, date il y a un peu plus d'un mois, dans laquelle on avait regardé le spin-off entre Elliot et Millie, pour ceux qui s'en souviennent, et dans laquelle après on avait fait la tier list, et dans laquelle il y aura peut-être débat sur certains personnages, parce que je pense qu'on est quand même pas d'accord, malheureusement. Même si je comprendrais pas pourquoi vous aimez bien Hailey alors que c'est une connasse, c'est pas grave. Wally. Bref.
Donc réaction, oui, il y aura une suite quand on aura la saison 2 qui arrivera sur la chaîne YouTube de Rosy Closy. Ensuite, Sport Champion, je peux vous en parler parce que même si ça a commencé l'année dernière, bah, je peux vous en parler parce qu'il y a une suite, parce qu'on a repris le Let's Play de Sport Champion 2, Sport Champion 1, pardon, pareil, en même temps que Call of Duty, puisque vous le savez peut-être, mais Call of Duty, Ghost et Sport Champion 1, ces vidéos ont été tournées le même jour, la preuve, parce que je porte les mêmes tenues à chaque fois. Sauf quand je tournerai les derniers épisodes, parce que comme pour Call of Duty Ghost, pour Sport Champion, il reste plus qu'une seule vidéo à tourner. Donc épisode 10, donc pareil, ce sera une vidéo un peu plus longue. Malheureusement, j'ai pas pu vous faire tout découvrir, notamment j'ai pas pu vous faire tout découvrir tous les champions parce que le disque golf et le tennis de table c'est ultra chiant pour les débloquer, donc malheureusement j'ai pas pu vous les montrer sur YouTube, malheureusement les personnages de Sport Champion. Ensuite Sport Champion 2, alors Sport Champion 2 c'est sorti l'année dernière, mais je peux vous en parler parce que pour ceux qui ont aimé le petit let's play sur Sport Champion 2, il y aura la suite qui va être de retour, mais parce que même si le CD ne fonctionne plus, j'ai vu que sur internet, sur des sites comme la Fnac ou des sites comme Amazon, tout ça, le jeu Sport Champion 2 il existe encore, donc je vais pouvoir le racheter et vous faire le let's play dessus. Donc oui, quand Sport Champion 1 sera terminé, on pourra faire Sport Champion 2 en let's play YouTube. Voilà. Et après, je crois que c'est la dernière piste à vous en parler, puisque Tahiti Equation 1, Tahiti Equation 2 c'est sorti l'année dernière, donc pas besoin de parler. Et c'était la dernière série qui était postée sur cette chaîne YouTube. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui était vidéo, on va dire un petit peu Maintenant je vous ai parlé des après vous avoir fait le débriefing des vidéos postées lors de ces 6 derniers mois, je vais vous parler des séries qui des vidéos qui vont venir à l'avenir. On va commencer par regarder chaque playlist et vous dire est-ce qu'il y aura des suites à ces playlists en termes de vidéos, et après je vous dirai s'il y a des nouveautés. Alors Academy, no Setotachi saison 1, saison 2, saison 3, évidemment il n'y a pas de suite, ou plutôt si il y a une suite c'est la saison 4, mais on va dire en termes de vidéos détaillées sur ces 3 playlists, évidemment il n'y aura pas de suite. Dans 40 évidemment il y aura la suite parce qu'on est en plein tournage en ce moment. D'ailleurs je précise abonnés que malheureusement à l'heure où je vous poste cette vidéo, dans 40 prendra du retard parce que, déjà pour des raisons personnelles j'en reviendrai plus tard, mais là parce que là je vais, cette semaine là et la semaine prochaine je suis à Créange parce que je suis en plein stage professionnel, donc je ne serai pas à Follevillers, donc je ne pourrai pas tourner pendant 2 semaines, ou plutôt, j'ai pas pu tourner de Dans 40 pas cette semaine et l'année prochaine, je ne peux pas tourner Dans 40 pas. Mais par contre, point positif, pendant 2 semaines, j'ai pu tourner, ou je peux tourner, du Loup-Garou, donc ça c'est un point positif pour cette série-là, donc c'est très bien. Voilà, donc du coup, voilà, donc Dans 40 pas, 4, évidemment, il y aura la suite. ASMR, on fera les dernières vidéos ASMR de l'année, puisqu'il en reste beaucoup, il nous en reste plus que 5 des vidéos ASMR. La première vidéo ASMR c'est un roleplay. Pour ceux qui ont aimé mes vidéos roleplay l'année dernière, notamment j'avais fait quoi comme roleplay j'ai fait je crois c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne maintenant parce que amoureux de mon père, je l'ai mis en non répertorié parce que j'en avais marre de taper des critiques. Donc maintenant la vidéo ASMR vendeur chez Micromania pour PS3, c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne avec 4500 vues, qui date il y a plus de 3 ans. En roleplay de l'année dernière, j'ai fait, plutôt les années précédentes, je vous ai fait un roleplay qui s'appelle Je t'aide à faire ton sac de pour la rentrée. Je prépare ton petit déjeuner, je te pose des questions pour une interview, pour une émission de télé-réalité. Il y avait quoi d'autre comme roleplay? J'en ai pas fait beaucoup des vidéos roleplay. Hein. J'ai fait je t'aide à ranger tes courses, parce que il y avait ensuite, et il y avait aussi, je crois, un autre roleplay, faut que je retrouve, c'était lequel. Mais je crois qu'il y avait un autre roleplay que j'avais fait aussi. Faut que je retrouve, qui était en mode vendeur de boîtes Playmobil ou je sais pas quoi, je crois. Je l'avais appelé comme ça, je crois. Ouais, ça. Roleplay vendeur de boîtes de Playmobil, voilà, tout simplement. Voilà, et c'était toutes les boîtes que j'avais reçues pour Noël et anniversaire, que j'avais utilisées pour faire la vidéo, tout simplement. Donc il y aura un roleplay. J'ai déjà trouvé la thématique de la vidéo roleplay que vous verrez quand elle sortira. D'ailleurs, c'est la prochaine vidéo ASMR qui postera sur la chaîne YouTube, la vidéo ASMR. Mais par contre, j'aurai pas le temps d'utiliser le micro, donc ce sera avec le normalement, ce sera la dernière vidéo ASMR sans micro, normalement. Et ce sera un roleplay. Je vous dis pas la thématique du roleplay, mais voilà, ce sera un petit roleplay pour ceux qui ont aimé vidéo roleplay qui reviendra. Il y aura encore les 3 derniers clubs de foot, vous savez c'est lesquels parce que je vous ai dit, et il y aura une petite vidéo ASMR. Dans la vidéo ASMR, ce sera une vidéo en mode je te donne du courage ou en mode positivité et j'ai pas cette énergie négative. En gros, une vidéo qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai fait depuis le début des vidéos ASMR. Voilà. Une vidéo un peu plutôt originale pour finir cette catégorie de ASMR. Alors, vidéo autre, alors il y aura une suite, mais maintenant il n'y aura plus ma vie en vidéo parce que c'est terminé.
Comme ce que j'ai dit, ma vie en photo, ce sera maintenant un épisode par an. Maintenant, ce sera un épisode tous les mois de janvier à chaque fois. Donc en gros, un épisode tous les mois, tous les années. Il y aura maintenant pareil une vidéo tous les ans de j'ai pris une photo toujours pendant un an, donc un de mes projets personnels que je vous ai parlé sur la chaîne YouTube. Le prochaine vidéo sortira en octobre pour fêter la 5e année de challenge, donc je vais me prendre à la moitié, simplement. Et il y aura, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura, alors j'ai pas encore fait les vlogs de cette année, mais il y aura peut-être un vlog 2 jours avec moi à Créange et 2 jours avec moi à Folle-Julien, mais j'attendrai que je sois en vacances ou je suis pas en plein stage ni en ce que vous voulez. Donc oui, il y aura normalement des vlogs qui arriveront au mois d'août ou septembre. Mais il y aura le retour de 2 jours avec moi à Créange et Folle-Julien. À nouveau. Ensuite, autre jeu mobile, bah, on en fera d'autres des jeux mobiles. Alors j'ai prévu Doc Live, j'ai prévu un autre simulateur de vie. J'ai prévu quoi d'autre comme jeu sur la chaîne YouTube. Il y a un espèce de jeu de cuisine. Il y avait, je crois, il y aura Burger Shop 2, hein, parce que c'est un jeu mobile, donc je vous en parle aussi. Donc il y aura une suite sur Burger Shop 2. Oui, donc, ouais, il y a encore des jeux mobiles, donc grâce à faire, tout simplement. Ensuite, Burger Shop 1, alors bah non, la playlist elle finit, mais par contre, comme je viens de vous dire, il y aura Burger Shop 2 qui viendra plus tard dans l'année, ce sera sûrement l'année prochaine. Call of Duty Ghost, bah après l'épisode 10, bah il n'y aura pas de suite, donc en gros, le let's play prendra pas. Call of Duty Mobile, bah il n'y aura pas de suite parce que c'est terminé. Clips musicaux Gacha, je vais essayer d'en faire quelques-uns. Même si je suis très en retard et ma priorité en vrai c'est plutôt les séries que les japonais. Mais je vais essayer d'en refaire un petit peu. Facecam Daron, à partir de l'année prochaine, je pense, ou même de cette année, fin d'année. Maintenant, ce sera que 1 ou 2 Facecam Daron par année. En vrai, parce que en vrai, c'est pas une série, on va dire, très kitsch. Et c'est plutôt une série en mode pour le kiff, en mode qui restera à vie, en mode je fais que 1 ou 2 vidéos avec Facecam Daron par année. Histoire et série gacha, alors histoire comme je le dis il n'y en aura plus mais il y aura encore les 2 séries gacha prévues. Is Love Math c'est terminé. Yo Beast Boys, One Shot at Love, on va dire plutôt traduction, les jeux gays, il y en aura d'autres. Après Cell with a Demon Kiss, il y en a encore 4 autres qui sont prévus. Donc les 4 derniers jeux gays créés par les mêmes développeurs. Il y aura, alors si je me souviens des jeux, il y avait Criminal Desires, il y avait un jeu avec les démons, je me souviens plus du titre. Pandarium, je sais pas quoi, et The Master Say. Je crois qu'il reste ces 4 jeux gays là que j'ai pas encore fait sur la chaîne YouTube, on les fera normalement cette année ou début de l'année prochaine. Donc voilà. Donc les jeux gays, c'est pas terminé. Ensuite, Koh-Lanta Junior saison 1, Koh-Lanta Junior saison 2, bah c'est terminé. Miami Geek, je l'ai dit tout à l'heure, il y aura une saison 2 qui sortira l'année fin de l'année ou début de l'année prochaine, qui sera la dernière vidéo série avant de commencer une nouvelle catégorie de vidéos Playmobil. Donc voilà. Donc Miami Geek, oui, il y aura une suite. 8 saison 1, saison 2, il n'y aura pas de suite normalement. Aventure Playmobil saison 1, saison 2, pareil, il n'y aura pas de suite. Loup-Garou, c'est terminé. Alors, plutôt, il y aura une suite par rapport au gagnant de la saison 6 qui sera pour l'année prochaine et encore, c'est entre parenthèses. Bon, pour l'instant, c'est pas encore officiel. Traître, vous le savez très bien qu'il y aura une saison 2 avec les 12 autres persos qui devaient être utilisés et vous avez découvert leur identité dans Facecam Daron. Et de nouveau, qui arriveront aussi, il y aura une saison 2 pareil, ce sera comme pour Miami Geek, ce sera fin de l'année ou début de l'année prochaine. Minecraft, alors peut-être que j'en ferai des vidéos l'année prochaine, mais c'est pause officielle. Réaction, alors pour l'instant cette catégorie vidéo, elle est en pause pour l'instant. Sauf quand Rosie Closy sortira la suite. Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de me spammer, je le saurai quand elle fait la suite. Mais j'attendrai juste qu'il y aura la traduction française avec les sous-titres pour pouvoir vous tourner la suite de la série. Tout simplement. Donc pour l'instant, c'est en parenthèse. Roblox, on continuera la catégorie Roblox. D'ailleurs, j'ai complètement oublié d'en parler de la catégorie Roblox en vidéo, en termes de vidéos parlées. Mais Roblox, oui, il y a quand même eu pas mal de vidéos Roblox sorties cette année. Parce que Roblox, on a sorti pas mal de vidéos Roblox cette année. Notamment, on avait fini les Let's Play, je crois, les séries. Alors, si je regarde les vidéos sorties depuis le début de l'année, alors je sais même pas quelle vidéo est sortie en premier en Roblox cette année. Je me souviens même plus c'est quelle vidéo est sortie en premier en janvier. En jugé par les mois de publication. En jugé, d'accord. En jugé, je dirais c'était Travailler dans le pizzeria épisode 3 ou Tu préfères épisode 7. C'est une de ces deux vidéos, je dirais. Donc on a fini le jeu de pizzeria. On a terminé mon lycée de Roblox. Mais il y aura une suite pour ceux qui ont vu la vidéo gaming sortie il y a 2 semaines. Pour ceux dans lesquels on avait découvert cette fois-ci Roblox, lycée de Roblox 1. On avait continué et presque terminé les 10 mini-jeux saison 2. Et après, il y aura oui d'autres jeux Roblox qu'on verra sur la chaîne, dont on aura peut-être le retour de Wildlife 3 et peut-être d'autres jeux que j'ai fait, mais pour l'instant,
Voilà, il n'est pas revenu d'autres jeux. Alors je sais que j'avais dit dans la vidéo Roblox qu'on ferait peut-être du Adopt Me pour faire un peu hommage aux anciens abonnés de mon ancienne chaîne YouTube, pourquoi pas, mais ce n'est pas officiel pour être précis. Sport Champion 1, il n'y aura pas de suite, bah si, à part l'épisode 10, bah, il n'y aura pas de suite, mais il y aura Sport Champion 2 qui arrivera plus tard, donc un Sport Champion comme 2, donc là il y a appelé Sport Champion 2 où il y aura une suite. Tactical Saison 1, Saison 2, il n'y aura pas de suite, et voilà, donc ça c'est pour les catégories, on va dire, playlist, tout simplement. Si je parle maintenant en termes de couleurs, alors d'ailleurs je vous précise que cette année ce sera la dernière année avec les encadrés de couleurs, puisque l'année prochaine il y aura le vrai nouvel arc qui commencera, puisque l'année prochaine ce sera, on aura le déménagement, où là je serai du nouveau matériel, où je me changerai complètement de YouTube, et c'est là où je commencerai à grandir, puisque l'année prochaine j'aurai commencé ma vie professionnelle, j'aurai le code, le permis de ça, et d'ailleurs il y aura des nouvelles vidéos qui arriveront sur la chaîne avec des nouvelles catégories. Alors si on fait par couleur, les vidéos rouges c'est sur les vidéos réactions. Réaction pour l'instant, comme je vous l'ai dit, c'est en pause jusqu'à que Rosy Closy revient. Donc maintenant, à partir de maintenant, même l'année prochaine, même l'année d'après, Réaction c'est en pause jusqu'à qu'on ait une suite. Et peut-être que Réaction prendra fin quand on aura la fin officielle de Stream, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Vidéo gaming. Alors vidéo gaming, pour ceux qui ne savent pas les abonnés, j'avais dit dans une des vidéos à cœur ouvert, j'avais expliqué évidemment que gaming j'arrêterai pendant une année, mais finalement on continuera avec vidéo gaming. Mais je pense qu'on réduira le nombre de vidéos. En gros, au lieu de poster 10 vidéos gaming dans le mois, j'en posterai peut-être que 3 ou 4 parce que je serai moins fan et j'ai pas trop envie de me forcer à faire trop de vidéos gaming non plus. Voilà, tout simplement. Vidéo jaune, à partir de l'année prochaine, je dirais, ce sera que les vidéos de l'année. À ça, vous aurez la vidéo de l'année de ma vie en photo. La vidéo de l'année de j'ai pris une photo toujours pendant un an. Les 2-3 facecam d'Aaron de l'année et c'est tout. Et peut-être 2-3 vlogs, peut-être si on part en vacances. Alors normalement je peux vous spoiler, normalement en décembre, si on a le budget et si tout se passe bien, on partira une semaine en vacances de Noël dans l'Alsace. Voilà. Peut-être qu'il y a des fans alsaciens qui regardent ces vidéos, qui font partie de mon département, je vous salue, peut-être que vous verrez si je pars en vacances. Et normalement si tout se passe bien en juillet ou août 2026, s'il n'y a pas de guerre mondiale, tout ça, si on ne meurt pas, eh bien je pars normalement à peu près vers Bordeaux pour 2 semaines. Voilà, en gros ce serait nos nouvelles vacances après Vendée. En gros on repart dans l'ouest mais dans le sud-ouest. Tout simplement. Mais ça c'est pas officiel encore, mais non, c'est prévu. Potentiellement. Voilà. Donc en gros les vidéos jaunes à partir de l'année prochaine ce sera que des vidéos quotidiens ou les vidéos de l'année tout simplement. Vidéo vert. Alors si je gère et que je n'ai pas la flemme, les vidéos vertes. Si j'ai pas la flemme, cette année on peut finir les deux séries gacha et l'année prochaine on pourra commencer les gros projets, dont le gros projet des fameux 24 films en 1 heure. Pour ceux qui me connaissent depuis le début de cette chaîne, vous savez de quoi je parle. J'en parlerai en détail quand on aura terminé les séries gacha. Donc les gacha, ce qui est sûr et certain, c'est une catégorie qui ne s'arrêtera jamais. Ou qui s'arrêtera pas sur cette chaîne YouTube, tout simplement. Tout simplement. Ensuite, vidéo bleu clair, donc Playmobil. Alors, on va dire à peu près de juillet à novembre, ne soyez pas choqués, ce qui ne me choquerait pas non plus, de juillet à novembre, ce qui ne me choquerait pas, ça serait à Créange, la série Loup-Garou, et à Folch, dans 40 pas 4. Et fin d'année et début d'année prochaine, on attaquera les dernières séries Playmobil, à savoir Traître saison 2 et 8 Amis Geeks saison 2. Donc les 2 dernières séries, je préfère. Voilà. Avant de commencer une nouvelle catégorie vidéo Playmobil, qu'on en parlera peut-être dans un futur face à un dans lequel vous pourrez participer normalement pour les futures séries Playmobil. Ensuite, bleu foncé, ASMR. Par contre, ASMR, c'est sûr, il y a une fin. Il y a une fin pour les vidéos ASMR. Il y a une fin parce que je prendrai plus de plaisir à en faire et pour moi je vais faire le tour des vidéos ASMR aussi sur la chaîne YouTube. Voilà. Et le tour des triggers que j'ai utilisés. Voilà, donc ASMR c'est sûr qu'il n'y aura pas de suite à part que ça se finisse cette année. Voilà. Parce qu'il reste que 5 vidéos ASMR et si tout se passe bien j'ai le temps de faire les 5 vidéos ASMR avant janvier. Notamment ASMR prendra fin cette année. Donc ASMR on peut en parler, on peut en passer. Et les jeux d'amour rose, donc la catégorie rose. Alors normalement cette année c'est la dernière année de jeux gays fait par les mêmes développeurs depuis plus de 4 ans que je joue sur cette chaîne. Et l'année prochaine on commencera une nouvelle catégorie de jeux d'amour. On pourra continuer les jeux d'amour gay parce que oui il en existe d'autres contrats. Même si sont en anglais on pourra faire de la traduction. Et je donnerai une seconde chance aux jeux hétéros en jouant à Amour Sucré. Et je pense que pour rester un peu dans la thématique du gay pour moi, même si ça brise la sensation de jouer une fille, bah moi je pense qu'on va dire que la protagoniste est une personne trans.
Bon, et moi en plus ça plaît pas à la communauté Amour Sucré. Voilà. Moi je jouerais juste à Amour Sucré pour donner une seconde chance au jeu hétéro, mais la transformerait un petit peu en trans, le personnage. Comme si les garçons et les filles peuvent être représentés. Et on va dire que tous les crushs, donc les 5 crushs, pour moi ils sont tous bisexuels, j'en ai rien à foutre, ça vous plaît pas, la communauté de Amour Sucré. De toute façon elle est aussi toxique quand tu regardes les crushs qu'il y a. Mais on verra quand je jouerai au Let's Play l'année prochaine. Voilà, ensuite, tier list, on pourra continuer les vidéos tier list, il faut juste que vous me trouviez des idées de tier list qu'on peut faire sur cette chaîne YouTube. Alors, je vous spoil, me demandez pas films et séries d'animés ou Netflix parce que je suis que YouTube. Donc, voilà. Mais vous pouvez me proposer, je sais pas, comme tout à l'heure, vous pouvez me proposer des couleurs, le style de musique, je sais pas moi, des jeux, comme dans 40 pas, tout ça. Qu'est-ce que je peux vous parler? Ça peut être même une tier list spéciale, Let's Play que j'ai fait sur cette chaîne, et c'est à vous de créer des tier list et je pourrai les faire en série YouTube, pas de problème. Donc, pas de soucis. Voilà. Et il y aura une nouvelle vidéo, catégorie vidéo qui sortira, qui fera partie des vidéos de couleur blanche, donc des vidéos autres. C'est par rapport à la situation actuelle, à savoir que cette année, on va dire de août 2025 à je pense janvier et février 2026, si on n'y a pas de guerre mondiale encore une fois, je passerai le code et le permis. Donc j'ai décidé de faire une petite série. J'ai pas encore le titre exact, si vous avez une idée de titre vous me direz dans les commentaires, mais ce serait une série dans laquelle j'apprendrai le code en pleine série YouTube. Alors évidemment je ne ferai pas le permis en vidéo parce qu'on n'a pas le droit de filmer dans les examens, mais on pourrait faire une vidéo, une série spéciale Arnaud passe le code, dans laquelle on ferait des épisodes dans lesquels on apprendra le code de la route sur des sites officiels dans lesquels on voit si j'ai des très belles performances. Parce que l'objectif pour moi, on va dire l'objectif personnel de 2025, c'est de obtenir le code fin de l'année et avoir le permis l'année prochaine du premier coup si possible. Voilà. Mais ça prendra plus de temps que prévu parce que voilà, j'ai pas trop le budget nécessaire. Voilà. Et concernant vie professionnelle qui va ralentir cette chaîne YouTube, bah pour l'instant je suis encore en mission locale, contrat d'engagement jeune, mais je ne suis pas encore sûr au jour d'aujourd'hui. Concernant l'avenir de YouTube, je vous précise tout de suite que à partir de maintenant, ne soyez pas choqués si le nombre de vidéos va complètement être réduite. Bah c'est un peu normal hein, parce que j'ai pas la même âge que certains d'entre vous, hein. Je sais que certains d'entre vous sont encore au collège ou au lycée quand vous regardez mes vidéos. Mais moi, vous savez que moi, je suis en pleine période où je cherche du boulot, où j'ai le code et le permis à passer, donc c'est un peu compliqué. Donc, alors, jamais j'arrêterai cette chaîne YouTube, ou plutôt, si je l'arrête un jour, je ne supprimerai pas les vidéos. Mais voilà. Mais il faut savoir que oui, je pourrais peut-être faire une pause en termes de nombre de vidéos, mais j'arrêterai pas cette chaîne YouTube. Voilà. Parce que cette chaîne, c'est ma chaîne qui me libère de ma dépression que je subis et aussi des trucs négatifs qui m'arrivent dans le quotidien. Donc c'est mon échappatoire préféré. Bref, du coup d'abonnés, c'était je pense un bon débriefing et un bon Pascal Daron pour faire un petit débriefing sur cette année. Donc, alors si je fais à peu près un en bref de ce qui peut sortir durant ces 6 derniers mois. En réaction, vous aurez une ou deux vidéos réactions de Rosy Closy sur la chaîne de Muchetri. Gaming, on aura terminé Sport Champion 1, Call of Duty Ghost, on aura peut-être continué Minecraft, on aura commencé Sport Champion 2, on aura continué vidéo gaming Roblox et d'autres jeux mobiles. Vidéo jaune, cette année, on sortira fin d'année, jusqu'à fin d'année, donc on va dire jusqu'à fin janvier, on aura sorti l'épisode 24, donc on va dire la vidéo de l'année 2025-2026 de Fabien Photo. Je vous aurais posté, j'ai pris une photo show pendant un an, je vais peut-être sortir encore un ou deux Pascal Daron et les vlogs. Voilà, pour les vidéos jaunes pour cette année. Vidéo vert, alors je vais essayer de faire les histoires gacha et essayer de faire un ou deux clips japonais si possible. Si possible. Ensuite, vidéo bleu foncé, bleu clair, l'objectif c'est de tourner dans 40 pas 4, Loup-Garou, Traite saison 2 et Ami Geek saison 2. Donc les 4 dernières séries Playmobil, on va dire, avec des saisons. Si préféré, avec une suite si préféré. Voilà, ASMR prendra fin cette année et les jeux, alors normalement cette année on terminera les jeux gays, faits par les mêmes développeurs, et l'année prochaine on commencera 2-3 nouveaux jeux gays faits par d'autres développeurs qui n'ont rien à voir, dont un qui par miracle est en français, et on donnera une chance aux jeux hétéros en jouant à Amour Sucré, et là du coup comme on fera jeux gays et hétéros, on pourra faire 2 jeux en même temps tout simplement. Ouais. Et il y aura code de la route et permis comme nouvelle série. Et tier list pour apparaître continue. Voilà, donc ça c'est pour faire le petit briefing des vidéos qui pourront s'en être sur YouTube.
Voilà, donc c'était le petit débriefing, la petite vidéo bilan de cette année. Cette semaine, alors est-ce que je sais déjà les vidéos qui sortiront la semaine prochaine pour vous donner un avant-goût? Alors malheureusement je ne sais pas, mais ce qui est sûr c'est que parmi toutes les vidéos il y a une vidéo gaming. Ce sera le 9e et avant-dernier épisode de Sport Champion 9. Sûr et certain. Vous aurez, je pense, si tout se passe bien, vous aurez le dernier épisode du jeu gay, l'épisode 4, donc je dirais, ça fera 2 vidéos. En vidéo gaming, on pourra peut-être sortir une deuxième vidéo gaming, peut-être en même temps, ça serait soit du Roblox, soit un jeu mobile. Et peut-être, si j'ai le temps, si j'aurai le temps, on aura peut-être réussi à avoir le temps de tourner ASMR le roleplay. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu sur le 26e épisode de Facecam Daron, sur la vidéo bilan de cette année et de ce qui est sorti sur cette chaîne entre janvier et juillet 2025 à les vidéos de l'avenir, on va dire de mi-juillet jusqu'à fin janvier 2026. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous donne un petit coup positif. D'ailleurs, pour ceux qui sont au collège, au lycée, j'espère que vous passez de très bonnes vacances, que vous soyez chez vous, dans la piscine ou en vacances, partis en vacances avec vos amis, votre famille, pourquoi peut-être pas votre crush, pourquoi pas, voilà. J'espère que pour ceux qui sont au collège, vous avez obtenu votre brevet et que du coup vous avez pu rentrer au lycée, parce que la loi de merde obligé de rentrer au lycée avec un brevet, je trouve ça ridicule, parce que le brevet ça sert à rien. Et que pour ceux qui sont allés au lycée, j'espère que ça se passe bien vos études, que vous avez peut-être eu le bac pour ceux qui sont en terminale, et pour ceux qui sont à la fac, aux études supérieures, j'espère que vous passez de bons moments. Et que vous avez eu un bon karma en termes d'amitié et non toxique, contrairement à ce que j'ai vécu. Voilà. Donc non, il n'y aura pas de ma vie d'étudiant, ni de ma vie de travailleur. Peut-être qu'il y aura ma vie d'adulte, peut-être où je vous raconterai un peu des anecdotes, mais ça c'est pas encore sûr. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, ce 26e épisode de Facecam Daron. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour une petite communauté de vous et la soutenir pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vous de ce que vous pensez de cette vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve d'ici là, vous abonner pour une prochaine vidéo et pour un prochain live. Salut tout le monde!